Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour du MCU. Cette semaine, on se retrouve pour un nouveau Best of Marvel avec un très gros programme. On va parler de Deadpool et Wolverine, évidemment c'est inévitable maintenant, à chaque Best of Marvel on va y revenir. On parlera de l'épisode 9 de la série X-Men 97 qui est sorti, je vais donc vous donner mon avis, mais on parlera aussi de plein d'autres news, notamment des leaks de Thunderbolts, mais également des news du film X-Men qui arrive. Bref, on va se régaler. N'hésitez pas à vous abonner évidemment si mon contenu vous plaît, à liker, à partager et à me donner vos avis en commentaire sur les news qui vont suivre. Et c'est parti sans perdre plus d'instant, on passe donc à ce nouveau Best of Marvel. Et on commence donc avec une annonce de Bob Iger, donc le PDG entre guillemets de Disney, qui a fait une annonce concernant Marvel Studios. Il a déclaré que désormais Marvel Studios sortira 2 séries et 3 films maximum par an. C'est une réduction donc dans le but d'améliorer la qualité des projets du MCU. On le savait, c'était en préparation depuis maintenant des mois voire quelques années. Marvel souhaite, en tout cas Bob Iger souhaite réduire les sorties de projets du MCU, et en vrai c'est peut-être une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense quand même qu'il faut recréer ce sentiment d'événement quand un projet du MCU arrive, ce qu'on avait un petit peu perdu. On était à 9-10 projets par an, donc il faut un petit peu calmer les choses. Après, faire 2 séries et 3 films par an, je trouve ça peut-être un petit peu compliqué pour Marvel Studios, sachant qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont en production. Je ne sais pas comment ils vont faire, sachant que l'année prochaine, je crois qu'il y a déjà plein de séries qui sont prévues en 2025. Il y en a, je crois aussi qu'on a 4 films pour le moment, bien que Blade sera reporté. Donc ça va être très compliqué pour moi. Les 3 films par an, oui. Les séries, ça va être très compliqué. On a Ironheart, on a Daredevil Born Again, et ça dépend s'ils comptent les séries d'animation comme What If, comme X-Men 97. On est déjà à 4, et il y a d'autres séries encore qui vont arriver. Il y a Wonder Man qui devrait sortir aussi. Bref, il y a trop de projets qui sont en préparation du côté du MCU pour réduire vraiment à ce qu'ils veulent. Donc est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas, mais en tout cas on commence cette vidéo avec une petite réduction de la part de Bob Iger, à voir du coup si dans les années à venir ça se confirmera ou non. On poursuit ce Best of Marvel avec une rumeur qui a été lancée, qui pourrait faire plaisir à certains, mais pour le coup moi je suis assez déçu. Cette rumeur s'avère être vraie. On va parler du film Armor Wars. Vous le savez, à la base Armor Wars c'était tout simplement une série, on le savait, et ce qui s'est passé, c'est que Marvel Studios a décidé d'en faire un film qui va donc sortir au cinéma, et de là sont nées plusieurs théories, plusieurs rumeurs autour du retour du coup de Robert Downey Jr. puisque vous le savez, si un film Armor Wars est en préparation et qu'il se dirige vers le cinéma, ce n'est pas il y a forcément quelque chose qui fait que il faut que le film sorte ici. Ça doit être un gros événement, et à mon avis on pourrait avoir le retour de Robert Downey Jr. En tout cas c'est ce qu'on se disait, évidemment il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais selon My Time to Shine Hello, Marvel Studios penserait à supprimer Armor Wars, à annuler le projet, ce qui en soi n'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout, puisque Armor Wars c'est un projet qui arrive beaucoup trop tard maintenant. Il va pas du tout faire avancer la saga du multiverse. Il y a eu une refonte du côté de chez Disney, du côté de chez Marvel Studios pour les projets à venir. On sait que Marvel veut se focus sur des projets où ils savent que ça va marcher, et Bob Iger il a fait beaucoup de tri aussi. Donc cette annulation, cette rumeur d'annulation d'Armor Wars elle est vraiment pas surprenante. Et en vrai, est-ce que c'est une bonne chose? Je n'en sais rien, à vrai dire, je n'en sais rien. Je sais pas quoi en penser, puisque d'un côté j'aimerais beaucoup voir ça, mais d'un autre côté c'est vrai que on perd beaucoup de temps avec Armor Wars, on n'avance pas sur cette saga du multivers. Bien que ce serait très intéressant, c'est sûr, mais qui en a quelque chose à foutre, sans déconner? Je ne sais pas. Moi j'aimerais beaucoup en tout cas, mais je pense que le grand public se dit que voilà, en tout cas Marvel se dit que le grand public en a strictement rien à faire d'Armor Wars, et c'est peut-être la vérité. On verra bien du coup comment va évoluer cette rumeur, puisque c'est vrai que c'est qu'une rumeur, ce n'est qu'une rumeur. Marvel penserait à supprimer Armor Wars, on verra bien, mais en tout cas c'est une rumeur qui fait un petit peu mal pour le coup sur l'annulation d'Armor Wars. On poursuit avec du Deadpool et Wolverine, vous le voyez, et on a eu plein de nouvelles images cette semaine du film, vous les voyez défiler juste ici. Et pour plus de détails, je vous invite bien sûr à aller voir mes vidéos qui tournent autour de Deadpool et Wolverine. Vous le savez, maintenant sur la chaîne on se concentre uniquement sur les prochaines sorties. Donc là on se concentre sur Deadpool et Wolverine, qui a le droit à plusieurs vidéos dédiées, donc sauf si il y a des breaking news sur d'autres films. On se concentre vraiment sur Deadpool et Wolverine, et après le reste on en parle dans les Best of Marvel. Et une fois que Deadpool et Wolverine sera sorti, on fera pareil pour la prochaine sortie Marvel, donc c'est-à-dire Captain America 4. Bref, vous comprenez un petit peu comment fonctionnent les vidéos news. Voilà pour les images autour de Deadpool et Wolverine. Je vous invite donc à aller voir les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne pour
pour plus de détails, pour plus de rumeurs, pour plus de théories folles. Et voilà, on va pas s'éterniser, on va parler bien tout de suite des 4 fantastiques. Vous le savez, pas mal de news autour du projet, il y en a de plus en plus et en vrai ça fait plaisir. Déjà, selon THR, donc The Hollywood Reporter, le tournage du film devrait commencer en juin prochain, ce qui est une très bonne nouvelle. On l'a annoncé plutôt vers la fin de l'été, au final ce sera début juin, fin juin, donc c'est une bonne nouvelle de voir que le tournage va commencer dès le début de cet été, donc dans quasiment un mois, enfin même dans un mois peut-être, le tournage aura commencé et on a eu des news casting qui font vraiment plaisir puisque l'acteur John Malkovich a rejoint le casting du film Les 4 Fantastiques dans un rôle encore secret, donc ça c'est selon Deadline et c'est une très bonne chose. En tout cas moi je trouve que c'est une très bonne chose. À vos théories évidemment en commentaire pour essayer de me dénicher le rôle de John Malkovich. Et c'est pareil pour l'acteur Ralph Ineson qui a été casté, mesdames et messieurs, pour le rôle de Galactus. Voilà, ça y est, ça fait des mois et des mois qu'on entendait qu'un acteur était en pourparlers pour rejoindre le casting, pour rejoindre Galactus. Pour rejoindre Galactus ça ne veut rien dire, pour rejoindre le film The Fantastic Four dans le rôle de Galactus c'est plus français. On a eu plein d'acteurs et au final c'est Ralph Ineson qui est donc en discussion très avancée avec Marvel Studios pour incarner Galactus. Ça ne serait pas fait, c'est presque fait, c'est quasiment fait, mais pas encore. Il faut être encore patient, mais c'est, voyez ça comme vraiment de l'officiel plus. On est vraiment sur une annonce qui, si elle est faite, c'est que ça va être lui et c'est que normalement devrait pas y avoir de problème. Je sais pas si vous avez entendu sa voix, elle est juste mythique, elle est parfaite pour Galactus. En vrai on s'en fout du visage puisque en soi ce qui va servir c'est sa bouche et ses yeux, donc voilà, en soi l'acteur tu t'en fous un peu, faut chercher un acteur du coup qui a une très grosse voix pour Galactus et Ralph Ineson c'est un très bon choix. Voilà donc pour les 4 fantastiques, des news qui font plaisir. On va passer à la série X-Men 97 avec ma critique de l'épisode 9 qui est donc disponible sur Disney Plus depuis mercredi, un épisode qui s'appelle donc Opération Tolérance Zéro, la partie 2, donc partie 2 sur 3. On retrouve les X-Men évidemment, Charles Xavier qui est de retour. J'ai adoré cet épisode, il était juste fou. Voilà, on a encore un caméo, du coup un caméo assez étrange, mais c'est un caméo de Luke quand même. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des épisodes aussi fournis. Et la fin d'ailleurs qui avait été teasée par Bodé Mayo qui nous disait que son comics préféré c'était, je sais plus combien c'était, mais c'était un comics où ça teasait que Wolverine allait se faire retirer la damantium de son corps et du coup c'est ce qui s'est passé. On verra bien ce qui va se passer par la suite, mais j'ai littéralement surkiffé cet épisode. X-Men 97 c'est une totale réussite, j'ai vraiment adoré et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour l'épisode final du coup d'X-Men 97. C'est vraiment un giga banger. On poursuit cette vidéo avec une photo de tournage du film Thunderbolts. Alors Thunderbolts les gars, c'est un film qui n'aille pas forcément, j'ai l'impression, mais moi c'est un film qui m'intrigue énormément et en vrai je suis hype. Alors vous allez me dire t'es hype pour tout, oui je suis hype pour tous les projets Marvel, quoi qu'il arrive, quoi qu'il sorte je serai hype, mais j'ai l'impression, je sais pas, avec les images de tournage, en plus je me suis refait Falcon and the Winter Soldier il y a quelques jours, j'ai une envie de revoir certains personnages qui est énorme, notamment Walker, notamment Bucky. J'ai très hâte de les retrouver et d'ailleurs l'image qui a fuité, l'image qui a donc été dévoilée, elle a pas été dévoilée mais elle a fuité comme je vous l'ai dit, et c'est une image de Bucky qui est enfin sur le tournage, donc Sebastian Stan qui a été vu sur le tournage de Thunderbolts en tenue assez particulière, donc dans un costard, et on voit sa nouvelle tête entre guillemets puisqu'il a changé de coupe, il a d'ailleurs une nouvelle moustache aussi, il a un bouc et une moustache, et il a le retour évidemment des cheveux longs de Bucky, et ça a été beaucoup apprécié. J'ai vu les retours, ça fait vraiment plaisir. Il est en tenue assez étrange, peut-être qu'il est en mission d'infiltration, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, cette atmosphère autour, je ne sais pas parler décidément dans cette vidéo, cette atmosphère autour de Thunderbolts, je l'aime bien. Après c'est peut-être qu'un mauvais pressentiment, je n'en sais rien, mais j'aime beaucoup l'atmosphère qu'il y a autour de ce projet pour le moment, donc à voir comment ça va évoluer bien sûr, mais j'aime beaucoup et je suis évidemment hype pour l'arrivée de Thunderbolts au cinéma. Voilà pour l'image donc de Bucky de retour dans Thunderbolts, à voir du coup quel sera son rôle dans le film, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de le revoir. Ici on termine ce Best of Marvel avec une news, en tout cas une rumeur qui fait elle pour le coup vraiment plaisir, puisque selon The Insider on parlerait déjà de personnes qui pourraient écrire le prochain film X-Men. Il s'agirait de Rafe Judkins et Michael Leslie qui seraient donc sous rumeur, qui seraient donc les finalistes entre guillemets pour écrire le prochain film X-Men, et ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que le film avance, donc ce seraient les 2 derniers en lice pour écrire le prochain reboot des X-Men du côté du MCU. J'attends évidemment vos
vos avis en commentaire sur ça. Et donc voilà pour ce petit Best of Marvel, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker et à partager. Et nous on se retrouve bien très prochainement pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde.